6h. C'est l'heure du bulletin d'information présenté par Nadège Kofi. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Assainissement du Grand Abidjan, enjeux et perspectives. Le sujet était au cœur du magazine Les Salons de Radio Côte d'Ivoire hier dimanche. Durant plus d'une heure, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité est revenue sur la récente inondation ainsi que les constructions anarchiques sur les canalisations. Anne-Désirée Ouloto nous explique ici la nouvelle vision du gouvernement. Avec l'engagement du président de la République et la détermination du Premier ministre, nous avons des réponses appropriées, des stratégies, des politiques. Nous avons réalisé des études. Des schémas directeurs d'assainissement existent. En ce qui concerne les questions de salubrité, une réforme est en cours dans le secteur. Il nous suffit aujourd'hui de permettre à l'État de poursuivre sa politique d'investissement dans ce secteur, mais également aux populations de s'approprier cette nouvelle vision en devenant des Ivoiriens nouveaux, en changeant de comportement, en facilitant donc la mise en œuvre de ces politiques. Croyez-moi, si nous le faisons tous avec la même détermination et le même engagement, dans un délai très court, nous verrons les premiers résultats. Anne-Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Près de 100 millions de francs CFA, c'est le montant investi dans plusieurs infrastructures d'utilité publique à Séguélon, dans le Kabadougou. Les clés ont été remises par le premier responsable de la municipalité aux populations. Témoin pour Radio Côte d'Ivoire, Tano Koné. Il s'agit d'un centre de santé construit et équipé à Zangouba, village de la commune de Séguélon, d'un logement pour infirmiers et préaux au centre de santé urbain de Séguélon, de 3 classes de bureaux au lycée de Séguélon, d'une boucherie au marché et des latrines au groupe scolaire Séguélon. Le tout pour une valeur de près de 100 millions de francs CFA. En remettant ces infrastructures aux populations, Madame le maire de Séguélon a d'abord salué les nombreux efforts du gouvernement en faveur de sa commune avant de signaler que le besoin reste toujours important. Touré Deneba. En faisant du bien à un enfant, c'est de faire du bien à toute une famille. Merci à l'endroit du gouvernement et du ministère de l'Éducation nationale. On leur demande encore de penser à nous, faire encore plus pour Séguélon, parce qu'on en a besoin. Nous avons besoin des enseignants, nous avons encore besoin de d'autres classes pour le bien-être de nos familles, pour le bien-être de nos enfants. À Zangouba, comme dans les autres localités bénéficiaires, ce sont une chose que ces infrastructures viennent apporter à ces populations. Écoutons. Mais à pouvoir nous remettre la clé de centre de santé aujourd'hui, c'est un sentiment de joie. Moi, j'imagine par le passé, les gens prenaient les malades ici, soit de Zegbao, Nengoun, Séguélon. L'argent que nous prenons pour mettre dans le carburant d'abord, puis nous soigner sur place. Ça fait un gain pour nous. Après cette remise, bientôt une autre série de remises d'infrastructures dans cette même commune. L'objectif pour Touré Djeneba, maire de la commune de Séguélon, c'est de permettre à ces populations d'avoir accès aux services sociaux de base. Tano Koné, de retour de Séguélon, au dîner, pour Radio Côte d'Ivoire. Il y a eu remise de clés également dans le Tongbi. Le président du conseil régional entreprend une tournée dans la région pour procéder à une série d'inaugurations de plusieurs infrastructures. La réaction des populations, surtout celle des zones rurales. Baba Yolan de Gbangbe-Guneyati. Cette école vraiment nous manquait depuis plus longtemps. Nous souhaitons vraiment que cette construction-là avance très rapidement et nos enfants vont rester avec nous ici. Zengmi Suzanne. Sentiment de joie. Je suis très heureuse. Je remercie M. Mambri qui nous a donné une grande école, centre de santé. Je lui remercie beaucoup. Goué Gondo Anatole, cadre de la retraite. C'est ça le développement. On ne peut qu'être content parce que cela va donner un tonus à la sous-préfecture. C'est ce qu'on a souhaité. Je suis très heureux. Après le Tongbi, rendons-nous dans le Djoablin à Abengourou. Le candidat du Rassemblement des Républicains aux élections municipales est désormais connu. Il a été présenté officiellement aux militants de base à la faveur d'une réunion du RDR. Meïté Sendou est au micro de Richard Dibi à Bonouan. La base, au fur et à mesure du parti, est en train de se consolider. Et tirant expérience de nos expériences passées, le secrétaire départemental Deba Abdoulaye travaille à ce qu'on aille à ces consultations-là avec un RDR beaucoup plus consolidé. Nous sommes totalement à votre disposition pour que cette campagne soit victorieuse. Parce que vous vous êtes trop battus pour les autres. Le RDA à Bangourou s'est trop battu pour les autres. Le RDA à Bangourou a trop servi d'échelle pour que les autres arrivent au sommet. Montons ensemble au sommet. Ensemble, allons prendre la mairie.
Vous suivez le bulletin d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Le poste douanier de Ouangolodougou a désormais son scanner. L'appareil ultra sophistiqué a été mis en service récemment. La joie des douaniers à la fin de la cérémonie. Colonel Souleymane Tou, douane burkinabé, chef de bureau de Niangologo. Nous sommes à l'ère de la facilitation des échanges. Comme l'a dit le DG des douanes ivoiriennes, time is money. Si le camion ne fait pas une journée ici, naturellement, la douane burkinabé va avoir la chance de traiter le même camion dans la journée et c'est l'opérateur économique qui gagne. Si l'opérateur économique gagne, c'est la population qui gagne. Bassirou Sawadou était très content. Le président de la République, on le félicite pour la stratégie qu'il met en place pour pouvoir permettre aux opérateurs économiques de gagner en temps et de vaquer à d'autres occupations. L'opération du scanner de Ouangolo va faciliter nos opérations de dédouanement. Cela augure des rendements meilleurs pour le commerce en Côte d'Ivoire. Un mot de culture avant de fermer la page nationale. Le festival ivoiro-américain se tient à Abidjan depuis le 1er août. Il prendra fin demain mardi 14 août. Un festival qui fait la promotion de l'art et vise à renforcer les échanges entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Diolo Roland est le promoteur de ce festival. Le festival ivoiro-américain, il faut dire que ce sont des Américains qui ont appris à danser au rythme de nos danses. Ils ont appris à jouer au rythme de nos danses africaines, de nos danses ivoiriennes. Et ils sont ici pour le prouver. Au-delà du plan culturel, il y a aussi le plan touristique. Ils ont décidé de visiter quelques villages. Ça va leur permettre de connaître un peu la réalité de nos us et coutumes, nos réalités ici en Côte d'Ivoire. L'événement clé a lieu au village Kibok, à la Riviera 2. Et ce sera de 11h à 19h30. Dans l'actualité hors de nos frontières présidentielles au Mali, le second tour marqué par des violences dans le nord et le centre du pays. Violences qui ont coûté la vie hier à un président de bureau de vote dans le village d'Akordia, au sud-ouest de Tombouctou. Le taux de participation n'a pas été dévoilé pour le moment, mais l'affluence semble plus faible qu'au premier tour. Les Maliens étaient appelés à départager le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Cissé. Ebola dans l'est de la RDC, l'OMS demande un accès sécurisé aux malades. Ce n'est pas la première fois que la RDC est touchée par l'épidémie d'Ebola, mais la particularité cette fois, c'est que le virus a sévi dans une zone très peuplée et en proie à la violence, à savoir le Nord Kivu. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète pour la sécurité des humanitaires et de la population. La région qui constitue l'épicentre de l'épidémie est connue pour être une zone de guerre. Dans un communiqué, l'OMS demande à avoir un accès sécurisé pour atteindre les malades. En lançant cet appel, l'organisation entend d'abord informer l'opinion sur les difficultés que rencontrent les humanitaires sur le terrain, mais l'OMS espère surtout que son appel sera entendu par les groupes armés pour éviter qu'ils entravent le travail du personnel. Un nouveau sommet rassemblera les deux Corées en septembre à Pyongyang, apprend-on sur le site rfi.fr. Les deux Corées ont entamé ce lundi des discussions de haut niveau afin de préparer un troisième sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Je vous retrouve à 11h pour une autre session d'actualité.